c'est de la cuisine, quoi. C'est de la cuisine. Et en plus, il y a ton beau-frère, c'est ton beau-frère Mhm, Loïc, mhm. pour certains modèles, qui peut t'aider, qui t'a modélisé des choses, notamment pour le support de bobine, comment on appelle ça? C'est la bobine, quoi. C'est la bobine, alors pas sur les P90 parce que bon, on est Ouais, sur du standard, par contre sur les P94, bah, celui que je t'ai fait ce matin, voilà. en fait on est sur une bobine qui n'est pas du tout classique, que j'ai créée parce que les dimensions faisaient que Ouais. Pour que ce soit optimisé. voilà, je pouvais me rapprocher le plus possible de P90 classique. Donc après, pour gagner un petit peu de temps, parce qu'étant tout seul et avec quand même une charge de travail assez conséquente, il y a des fois où effectivement je délègue à Loïc en disant moi je veux ça en fait. Ah ouais. Voilà, je veux une bobine qui fasse tant de hauteur, de largeur, etc. Ah etc. ouais. Ce qui fait que c'est pratique, parce que même si on est à distance, il peut Oui, créer bien sûr, bien sûr, bien un sûr. fichier, et Bien en sûr. fait après, bah, cette bobine pour les P94, bah, je la modélise sur une imprimante 3D. Ouais. Ce qui te permet d'adapter pile poil les dimensions J'ai ce à que ce, je à veux, ce qui- à ce qu'il te faut, quoi. C'est exactement, parce que super. je ne la trouverai jamais dans le Et commerce. donc ça, que tu as développé, que tu t'es dit, alors il me Ouais, faudrait une bobine plus comme ci, plus comme ça, plus bah, comme c'est ça. pareil, j'ai fait des tests où j'ai testé plusieurs formats de bobines, Ouais, de ouais. largeur, de longueur, Ouais, etc. ouais. Bah, pour que ça rentre dans un format humbucker, hein, Oh je oui, pouvais oui, pas c'est faire ça, c'est n'importe ça. quoi. C'est ça. Et bah, il y a un moment où effectivement j'ai trouvé le... C'est ça. Et ça produit certains trucs dans le son et tu te dis, bon voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça, parce que je considère en tout cas que les P94 sur le marché c'est parfois un peu compliqué. C'est des micros qui ont tendance pas forcément à avoir beaucoup d'âme, Ouais. parce qu'ils sont utilisés, les gens l'utilisent avec des bobines classiques, soit des humbuckers ou des choses comme ça, et Ouais. ça matche pas. Enfin, Ouais. moi en tout cas, ça ne me plaisait pas. Ouais. Ok. Voilà. Quand tu parles du motif, parce que dans tous tes inputs, ce que j'appelle les inputs, c'est tous les trucs, tous les curseurs qui peuvent faire varier pour jouer sur le son. Mhm. Donc il y a les matières, les machins, les assemblages, la qualité du matos, la façon de faire, la façon d'assembler. Enfin, ce matin, j'ai pu voir tout le process. Il y a quand même. Et tu m'as dit, et là, je fais bien gaffe à ça, parce que sinon, et là, puis je fais bien gaffe à ça quand même. En fait, t'arrêtes pas de faire bien gaffe, quoi. Ouais, en gros, ouais. Comme gars. Hein. Mhm. Mais tu m'as parlé du motif. C'est-à-dire, ce que tu appelles le motif, c'est en gros la façon de répartir les tours Mhm. en fonction des épaisseurs dans le micro. Et la tension, enfin, parce qu'il y Mhm. a, il y a le nombre de tours par couche, mais aussi la tension, c'est-à-dire ça joue sur l'espacement entre les fils en gros. Alors ça joue sur l'espacement entre les fils, ça joue sur bah, la tension qui également va faire que deux fils vont être plus éloignés ou plus rapprochés. Ouais. Il faut toujours pas oublier une des règles, on est sur du cuivre en fait, et plus le cuivre va être rapproché, et plus il va y avoir un effet en fait de capacitance, donc on va tendance à avoir, alors attention, je dis ça c'est en générique, parce Ouais, que ouais, c'est suivant la jauge ouais, de ouais, fil qu'on va ouais, ouais. utiliser, il y a quand même beaucoup de paramètres. Mais en gros c'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ces motifs, donc plus ou moins éloignés, plus ou moins de tension, on peut s'amuser à faire des motifs, j'ai posté quelque chose au tout début où je faisais des motifs cacahuètes, en fait j'appelais cacahuètes Ah sur oui, ah les oui, strates, ouais, des motifs bombés, des motifs creusés, ouais. enfin Et ça change des choses. Ouais, c'est l'architecture ouais, 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 effectivement de ouais, la, comment dire, de la bobine ouais. qui va créer ces différences, sachant que bon, un champ magnétique, suivant les micros, il projette quand même. Donc Ouais, c'est vrai que c'est la bobine qui génère ça. Encore une fois, c'est ouais, l'induction. bien sûr, bien Donc c'est sûr. des petits électrons qui sont excités par nos cordes, Ouais, ouais. etc. Donc toute est complexité. Tout, Voilà. tout joue, tout joue. Tout joue, exactement, c'est ça. Tu, tu m'as montré aussi un autre truc assez intéressant. Enfin, c'est intéressant. Ça, c'est plutôt pour le détail. Mais tu me disais, tu vois, là, on a chauffé, on a soudé. Et pof, il y a des valeurs. Je sais plus c'était quoi La résistance. la résistance qui monte. Mm. Alors, c'est pour ça en fait que C'est-à-dire, si je joue au soleil, mon micro, il sonne pas pareil. Ah non, ils ne sera pas pareil, non. C'est dingue. Ah non, si tu joues à 20 degrés ou à 10 degrés, tiens, je sais pas, un hiver, et puis en plein été où il y a canicule à 40 degrés, en fait, ton micro va se modifier. C'est pour ça que la résistance est le dernier élément que je prends en compte. Ouais, Parce ouais. que la résistance veut rien dire. Alors que oui, souvent, on a tendance à résoudre quand même beaucoup ça. Hein. très très souvent, ouais. On dit, Souvent. il a combien C'est ouais. ça. Alors après, oui, bien évidemment, Oui, si ça on joue. sort un micro à 20 kOhm, on sait qu'il va être fat, qu'il Ouais, est ouais, fait pour... ouais, voilà, ouais, il n'y a pas de ouais. problème. Mais mis à part ça, la résistance varie suivant la température. C'est pour ça que sur mon site, d'ailleurs, il est marqué résistance à 20 degrés.
Eh oui, d'accord. Parce que s'il fait 30 degrés qu'on me le mesure, on me dit hey, Christophe, il fait pas 6, il fait 6,50. Ah, mais il fait 30 degrés. Eh oui. Donc, d'accord. donc voilà. Donc plus la résistance, ça c'est la résistance, hein. C'est la résistance. Plus la résistance monte, plus le micro sonne. Enfin là, en fonction de la température, plus il va sonner quoi, ouvert ou un peu plus brillant, moins brillant. Non, en fait, c'est comme si on rajoutait des tours de fil. D'accord, ok. Donc, il est un peu surbobiné, quoi. Bah, la résultante, c'est ça, Ouais. c'est qu'en fait, il surbobine naturellement sans être surbobiné parce qu'on ne met pas plus de fil. D'accord. Mais comme il réagit par rapport à la température, bah, il y a le même effet en fait. Donc on peut imaginer dans un film à 2 balles que si tu veux changer ton son, tu peux avoir un copain avec son sèche-cheveux qui te chauffe un peu le micro pour changer ton son, quoi. Bah voilà, c'est ça. C'est pas une idée ça, mon petit Python, hein. J'ai pensé à un micro où je me suis dit, non, là je déconne, hein, mais où on peut mettre justement une possibilité de résistance qui va chauffer le micro. Non, après, on faut arrêter le délire, mais en tout cas, c'est intéressant de le savoir parce que non seulement ça, et un micro va changer aussi un petit peu de tonalité de timbre, alors pas du simple au double, au fil des années. Un micro change dans le son. Ouais. Il évolue, il bouge. Ouais. Même s'il n'a pas l'air, il bouge quand même. Ouais. C'est pas qu'il perd, c'est qu'il bouge. Ouais. Il bouge, voilà, c'est ça. C'est vivant. Un PAF des années 50, bah, à l'époque, il sonnait pas pareil qu'un PAF, enfin que le même PAF, pardon, mais 50 ou 60 ans après. Donc voilà. À la fin, quand on a fini le micro, avant de mettre le capot, d'ailleurs c'est comme ça que tu m'as montré le truc aussi, hein. On a mesuré avec capot et sans capot. Et en plus 2 sortes de capots. C'était vachement. J'ai appris plein de trucs, je suis super content. C'est-à-dire, tu as ton micro, et là, alors j'ai noté, parce que c'est l'inductance et le pic de résonance. C'est-à-dire, tu mesures. Lui, il check tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il fait un truc, paf, il check. À combien il est. Puis il refait un autre truc, paf, il recheck. Tu vois, comme ça, il dit, ok, c'est pas là qu'on a merdé, et c'est vachement. Je suis un flippé. Oui, mais je comprends bien. Moi, je suis un peu comme ça aussi, hein. Ok, tout est bon. Là, ça va, c'est bon. Oui, ok, tout est. C'est entre ton inductance et ton pic de résonance, c'est-à-dire tu mesures 2 trucs qui sont le pic de résonance, c'est-à-dire c'est en gros quoi? C'est le type de fréquences qui vont être favorisées par le micro ou c'est sa capacité à monter sur certaines fréquences? Ouais, c'est ça. Okay. C'est exactement ça. D'accord. Donc sur des courbes, on verra que le pic de résonance d'un humbucker n'a rien à voir avec celui d'une Stratocaster parce qu'en fait, au niveau du spectre, il va aller moins haut et de toute façon, on l'entend. Voilà. Et l'inductance, ça se traduit par quoi si moi, je parle de chaleur en fait pour vulgariser un peu le truc. C'est-à-dire que l'inductance, on a, cette mesure, l'unité de mesure, c'est des Henrys. Donc Henrys. Des Henrys, yeah. Et en fait. Chaque micro réagit différemment parce qu'en fait, si on prend l'inductance d'un micro Stratocaster, alors je peux pas dire c'est ça, mais ça se situe grosso modo entre 2,5, même parfois un petit peu moins, à 3 Henry, parfois un petit peu plus. Donc je mets une marge d'erreur assez, tout dépend comment on bobine, etc. Ouais. Par contre, un PAF typique des années 50, il sera plus entre 4 et 4,50. D'accord. Donc déjà, on voit la différence. Donc si inductance égale chaleur, là, c'est une unité de mesure quand même qui est claire. D'accord, mais je comprends. Voilà, entre 2,5 et 4,5, oui, forcément, le humbucker est plus chaud. Ouais. Et là, quand même, parce que là, on est encore au-dessus. Avec notre P94 de ce matin, on est encore au-dessus. On est encore largement au-dessus. Oui, alors, on est au-dessus pour diverses raisons, parce que y a la forme de la bobine, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la manière dont on le bobine, après il y a quand même encore les mêmes charges métalliques qu'un humbucker quand même, hein, donc faut pas l'oublier. Mais comme je t'ai expliqué ce matin, après c'est un rapport que je vais faire, parce que finalement l'inductance seule ne nous sert à rien. Oui, c'est ça. C'est en rapport avec ce pic de résonance. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de chaleur et qu'on a en fait des fréquences qui ne vont pas vraiment dans le haut du spectre, comme on a beaucoup de chaleur, on va avoir un micro très fat, très lourd, pas un peu étouffé. Si par contre on a un pic de résonance qui va un petit peu plus haut et qu'on a un micro qui est très très chaud, déjà il s'équilibre. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un couple, là ça marche ensemble. Ouais, alors c'est même un trio, mais en fait... Un trio avec la capacitance. D'accord. Bon, je peux pas tout comprendre, vous peut-être non plus. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous permet
le but c'est pas qu'on comprenne tout. Moi je comprends pas tout ce qu'il me raconte. Hein. Je fais ouais, mais je comprends pas tout ce qu'il me raconte. Les données un peu trop scientifiques. Bon, Oui. voilà. Mais ceci dit, ça permet de comprendre un peu que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Oui. C'est ça la leçon que j'ai prise aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et que faire un micro, en fait, il y a un nombre de curseurs sur lesquels tu peux jouer et ça, c'est l'expérience qui fait que tu vas te dire je sens, tu fabriques comme un luthier, il sent à l'intuition qu'avec tel bois il va pouvoir, alors il va falloir aller vers ça comme barrage et tout le bordel. Ça c'est vraiment très intéressant. Pour rebondir, une petite phrase par rapport à ça, c'est vrai que c'est super sympa parce que fabriquer les choses soi-même, c'est quand même une sacrée satisfaction. La problématique, c'est qu'on ne sait pas où on va. Ça sert à rien. Et j'ai vu la dernière fois sur Facebook, ça m'a fait un peu rigoler, mais pas méchamment, dans le sens où quelqu'un disait faites vos micros, c'est facile, je vous montre comment on fait. Mais quelqu'un qui n'est pas de la partie. Alors c'est vrai, c'est faux. Oui, bien sûr que tout le monde peut avoir une petite machine, prendre du fil, même si techniquement au début je peux assurer que c'est pas si évident, mais qu'il faut prendre une certaine habitude. Mais la problématique, c'est qu'on a fait son micro, on est fier, mais est-ce qu'on peut le reproduire? Est-ce qu'on sait ce qu'on a fait? Le fiabiliser, ouais. Ouais. Et si jamais tu l'as fait pas mal, tu te dis je suis incapable de le refaire. Je suis incapable de le refaire. Et voilà, donc en fait dans la chaîne de la production éventuelle, en fait il y a un micro qui va être super, parce que tout le monde est capable de faire un super micro. Théoriquement, tout le monde est capable. Mais par contre, après, dans la lignée, il faut assurer. Et faut pas, et c'est pour ça que je t'ai fait voir tout à l'heure le graphique de Bod, avec le pic de résonance de 2 de mes micros que j'ai bobinés. Et en fait, tu as pu voir que mes courbes de pic de résonance sur 2 microstrates sont identiques. Voilà, ils se suivent en termes de pic de résonance, donc ça veut dire qu'en fait, ils sont quasi à 95%. Oui, tu peux fiabiliser, tu sais que ça va donner ça, quoi. Le mec il se dit je cherche ça, tu dis je sais, c'est ça qu'il te faut. Exactement. Et tu sais comment il est fait, comment tu as obtenu les choses. C'est ça, c'est pour ça que ces 2 micros, on les place dans 2 guitares différentes, et ils sont identiques sur la pic de résonance. En fait, pour le coup, ça change tout. Ça va sonner complètement différemment. Et comme je dis souvent à mes élèves, parce que souvent les mecs me disent ouais, mais c'est normal, tu sonnes bien parce que tu as une bonne guitare. Enfin, tu vois, des trucs de fantasme de quand tu commences ou quand. Mais je leur dis, tu sais, Jeff Beck. Et moi, je suis en toute humilité, je suis très loin du niveau de Jeff Beck. Mais Jeff Beck, tu lui donnes la guitare de ma sœur, il sonne comme Jeff Beck. Et ma sœur, si tu lui donnes la guitare de Jeff Beck, elle sonne comme ma sœur. C'est ça. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, un micro, c'est un messager. Oui. C'est un messager. Alors, c'est un messager, et je pense que le terme est vraiment bien choisi parce que je pense que le but, c'est de faire parler ce micro.